Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stelly78, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, le test d'un jeu qui m'a été fourni par Kemeler et un jeu de Konami, bien entendu, signé, j'arrive jamais à me rappeler de la suite du titre. Bon, bref, c'est un jeu d'avion, un shoot 'em up à l'ancienne, qui a vraiment de très très belles qualités. Et j'espère que le jeu vous plaira. C'est un test direct, sans gameplay découverte, et je l'ai fait d'une traite. Donc je voudrais remercier Kemeler de m'avoir fourni le jeu. Et surtout, ça m'a fait plaisir de voir qu'un jeu Konami pouvait être intéressant, parce que Konami, dans les années 90, c'était pour moi un éditeur qui comptait. Et malheureusement, maintenant, ils sont plus aux abonnés absents. Et de voir que ce titre, en fait, ça m'a fait très très plaisir, parce qu'en plus, il est qualitatif. C'est parti. Elles nous ont pris au dépourvu. Mais nous avons tenu bon. La première vague est passée. Mais il est trop tôt pour crier victoire. La menace est toujours là. Et donc les amis, je remercie Kemeler de m'avoir fourni ce jeu. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis fan de shoot 'em up, et quand j'ai vu que Kemeler m'a envoyé 2 titres du genre shoot 'em up, j'étais très content. Alors, ce titre de Konami, il était par Konami. Ce qui m'a bluffé de prime abord, ce qui m'a surpris, c'est qu'en fait, il est en français, mais surtout avec une voix off en français. C'est quand même rare franchement, c'est rare que les jeux de Konami soient en français. Et pour le coup, ouais, on a cette voix off en français, cette narration en français, donc déjà, je trouve que c'est cool. Après, c'est narrativement, ça tient sur un timbre-poste, hein, d'accord. C'est juste histoire de nous trouver l'excuse pour défourailler tout le monde. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que le titre, en tout cas, est loin d'être facile. Il est même extrêmement difficile. J'ai commencé le jeu en difficulté moyenne, hein, difficulté normale, standard. Et je me suis vite rendu compte qu'au final, c'était extrêmement compliqué. La difficulté du jeu est telle qu'en fait, on comprend rien ce qui se passe. Il y a tellement d'effets pyrotechniques à l'écran, tellement de vaisseaux, tellement d'explosions. Des fois, on s'y perd. Ça fait un peu comme dans DBZ quand, vous savez, quand pour montrer la rapidité, la puissance des personnages, ils se téléportent de droite à gauche et en fait, on ne sait pas trop où ils sont. Là, c'est la même chose. Des fois, on ne sait plus où est notre vaisseau et la difficulté est vraiment énorme. C'est simple. J'ai essayé de jouer en difficulté normale et au bout de 10 décès, j'ai recommencé 10 fois. Je me suis dit, oh putain, le jeu il est hoche. Et j'ai tout simplement joué en difficulté facile. Et il y a quand même un petit challenge également en difficulté facile. Bon, certes moins que le normal, mais il y a quand même plus de facilité. Et je pense que c'est fait exprès. Le jeu a plusieurs paliers. Alors déjà, il est jouable en coop, c'est une très bonne chose. Et de plus, vu qu'il y a des améliorations à faire, je pense que le jeu a été pensé pour être commencé en facile, afin justement de finir le jeu en facile une première fois, un premier run, afin de débloquer les améliorations pour notre vaisseau. Pour par la suite jouer en normal, donc avoir plus de facilité, parce que le jeu est vraiment très difficile, hein, pour pouvoir continuer. Et à partir du moment, à mon avis, où on a commencé à débloquer des améliorations, le jeu en normal est quand même faisable. Et par la suite, il y aura la difficulté hard, bien entendu, qui, à mon avis, va nous en mettre plein la gueule. Mais vu qu'on aura amélioré notre vaisseau, ça nous aidera à aller de l'avant. Donc je pense que le jeu a été pensé pour être joué plusieurs fois. Dans l'ordre, difficulté facile, normale et difficile. Qu'en normal, rien qu'en normal déjà, il est très compliqué quand lorsque tu commences ton premier run. Parce que je vous dis, le jeu est chaque chapitre est quand même assez long, d'accord. Comptez en moyenne entre 8 et 10 minutes par chapitre. Alors imaginez un petit peu, ne pas se faire toucher, esquiver toutes les balles, c'est compliqué. En plus, on rencontre 3 boss par chapitre. Alors imaginez si on n'a pas de vie. C'est dès que tu te fais buter une fois, c'est mort, tu recommences à zéro en fait quasiment. Donc c'est compliqué. Vraiment très très compliqué. C'est pour ça que ce jeu pour moi amène ce côté old school dans la difficulté des années 90, mais en plus un gameplay vraiment très très bon, parce qu'il ne suffit pas juste de défourailler les ennemis. Il faut aussi penser que le jeu a un gameplay qui nous permet soit de mettre de côté une barre de santé pour rajouter
une barre d'armes, soit en fait on peut inverser, c'est-à-dire rajouter le maximum de santé, mais ne pas avoir d'armes secondaires. Là c'est un peu compliqué, parce que lorsqu'il y a beaucoup d'ennemis à l'écran, je vous cache pas que les missiles à tête chercheuse, ça aide pas mal. Donc il faut savoir alterner entre ça au niveau du gameplay, esquiver les balles, et surtout trouver la pattern des ennemis. Donc la difficulté est plutôt relevée. L'OST, la bande originale du jeu, sans être transcendante, sans être omniprésente, sans être extraordinaire, elle fait le job, hein, voilà, c'est juste une bande son qui fait le job, sans problème, d'accord. En tout cas, le point fort, vraiment, c'est ces particules, ces explosions. Le jeu, il est magnifique. Bien sûr qu'il est vu de dessus, façon jeu des années 90, mais je trouve que sur le plan technique, il y a eu un vrai travail de fait. Il y a toujours des animations en arrière-plan. Je ne sais pas si vous le voyez dans la vidéo. C'est vivant, voilà, on sent que c'est la guerre, on sent que c'est le bordel. Et c'est très très appréciable. En tout cas, sur le plan technique, le jeu est très beau. Franchement, il offre de vrais beaux graphismes, de vrais beaux effets. Et en plus, il est ultra fluide. Il n'y a pas un seul ralentissement. À côté, tu me diras, heureusement, parce que vu tout ce qui se passe à l'écran, s'il y avait des chutes de framerate, ce serait problématique. Donc non, le jeu est hyper carré sur ce point-là. C'est un très très bon titre. Et merci Kemeler de me l'avoir fourni, parce que franchement, je m'éclate comme pas possible. Et la note que je vais donner à ce titre, qui est pour moi vraiment un jeu, je dis pas surprenant, parce que j'ai aimé Shoot'em Up, je savais que j'avais aimé, mais qui est quand même assez original dans son gameplay, je vous dis, et dans sa difficulté. Ça, c'est moins, parce qu'en fait, ils ont vraiment voulu revenir à la difficulté des jeux des années 90, donc c'est pas pour me déplaire. C'est-à-dire que dans le jeu, quand tu meurs, c'est pas grave. Tu meurs, mais tu as envie de continuer, de te dire, voilà, j'ai peut-être compris comment faire, je vais essayer de faire ça, je vais essayer de faire ceci, je vais essayer de changer ma tactique. Et on progresse par l'échec, et je trouve que c'est appréciable. On sent, au fur et à mesure que l'on joue, à chaque fois qu'on passe un niveau, qu'on progresse dans notre manière de jouer. Donc moi, ce titre, je lui mets franchement une note de 16 sur 20 parce que je trouve qu'il est vraiment très bon. En plus, il est jouable en coop. Donc la difficulté en coop est certainement plus basse, hein, je pense. Je ne l'ai pas encore fait en coop, je l'ai fait qu'en solo. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça permet une vraie replay value. Donc si tu as fait le jeu en solo, bah, tu peux très bien y rejouer en coop. Ce qui pour moi sera vraiment une très bonne chose parce que ça permettra de pouvoir s'éclater et puis de jouer en plus en écran splitté. Ça peut être vraiment cool, quoi. Tout simplement. En tout cas, un titre que j'ai vraiment trouvé très bon. Merci encore Kemeler. Konami a sorti un titre vraiment excellent. J'espère que ça vous plaira les amis. Likez, partagez et abonnez-vous. Ciao ciao.